GC 355, paragraph 1, chapter 20. A great religious awakening and the proclamation of Christ's soon coming is foretold in the prophecy of the first angel's message. Then she quotes Revelation verses 6 and 7. Alors, un grand réveil religieux sous la proclamation de la prochaine venue de Christ et de la venue de Christ imminente est prédite dans la prophétie du message du premier ange d'Apocalypse 14. Et après, elle cite les versets 6 à 7. So we've dealt with this religious awakening. We've tied it up to chapter 19. Nous avons déjà parlé de ce grand réveil religieux. Nous l'avons relié avec le chapitre 19. We haven't gone through the chapter yet, Nous n'avons pas encore été dans le chapitre 20, but it's already looking like chapter 19 and chapter 20 are a repeat and enlarge. mais ça ressemble déjà donc au chapitre 19, une répétition, un élargissement. And even though we haven't discussed the title this time, Et même si nous n'avons pas parlé du titre cette fois-ci, we can see that it's connected to 19. nous pouvons voir que cela est relié avec le chapitre 19. In fact, the title for this chapter has been taken from the first 4 words of the first sentence. En fin de compte, le titre de ce chapitre a été pris des 4 premiers mots de la première phrase de ce chapitre. So we're initially saying that 19 and 20 are repeat and enlarge. Donc nous avons déjà dit que le chapitre 19, c'est une répétition et un élargissement du chapitre 20. Chapter 18 is an American reformer, Le chapitre 18, c'est un réformateur américain. and the chapter is obviously dealing with William Miller. Et le chapitre donc parle de William Miller. So if you remember the structure that we had in early writings, it's following a similar sequence. Alors si vous vous souvenez de la structure que nous avons dans Premier écrit, cela suit la même séquence. And chapter 17 Le chapitre 17, is dealing with what subject? ça parle de quel sujet? Le chapitre 17, ça parle de quel sujet, de la grande controverse? So the title is Herald of the Morning. What is it dealing Donc with? les héros de AULT, hein, les héros du matin, ça parle de quoi? Ceux qui proclament, ça veut dire. Brother Eric? The Reformers? It's not the reformers, no. C'est pas les réformateurs, non. It may have them in there, but it's not the main subject. Peut-être qu'on en parle, mais ce n'est pas le sujet principal. What is a herald? C'est quoi un héros? Someone carrying a message. So a herald is someone, normally it's a person, Alors, un héros, normalement, c'est une personne carrying a message. qui porte un message. But when we think about a herald, Mais lorsque nous pensons à un héros, what's the context normally? I don't know if I think we should know this in France. quel est donc le contexte? Je pense qu'on doit savoir cela en France. Before the king comes, somebody comes and... So a herald Un héros, is this messenger with a message, c'est ce messager qui porte un message, but it's a specific type of messenger. mais c'est un type particulier de It's messager. someone who goes before a king C'est quelqu'un qui vient devant un roi, or a person of royalty normally. ou une personne du rang royal. Or we might think of a knight. Do we know what a knight is? Ah ouais, Yeah. un cheval. Et on pourrait penser aussi à un chevalier. Okay, so that's the title of it. And whose time of the end? Temps de la fin. It says the hour of his judgment is come. This was the announcement of what? Le temps de la fin, l'heure de son jugement est venue, ça annonce quoi? Not the judge, don't say judgment. Ne dites pas jugement. What are they announcing? Qu'est-ce qu'ils annonçaient? La venue proche du Seigneur. The second advent. Le second avènement. So the heralds Donc, ils annonçaient, of the morning, les héros du matin. we could actually, if she allowed us to, apply the heralds to William Miller. On peut l'appliquer à William Miller actuellement. But she calls it the heralds of the morning Mais elle les appelle les héros du matin. because what have they just been, what does morning follow?
Parce que le matin, ça suit quoi? The night. Night, darkness. Les ténèbres. So we know that we often put darkness before the time of the end. Vous savez qu'on place souvent les ténèbres avant le temps de la fin. So if it's darkness, then it's morning time, Donc si c'est le matin, 1798. 1798, What's going to herald the time of the end? qu'est-ce qui va donc annoncer le temps de la fin? Brother Vlad? Vlad? Sister Vivian? So can you repeat your question? The title is called Heralds of the Morning, Alors le titre c'est les héros du matin. and morning comes after night, Et le matin, ça suit, vient après la nuit. and we say that darkness is before the time of the end. Et nous disons que les ténèbres, c'est avant le temps de la fin. Sometimes we call it the mystery of iniquity. Parfois, nous l'appelons aussi le mystère de So l'iniquité. there's this darkness, Il y a donc ces ténèbres. and a herald Et un héros, is someone who is giving a warning that the C'est- king is coming. c'est quelqu'un qui avertit que le roi arrive. But this is the herald of the morning. Mais ça, c'est les héros du matin. So a herald is a message or a messenger that the morning is coming. C'est un messager, un message qui dit que le matin arrive. So my question is, what are these heralds? Donc ma question est celle-ci, que sont ces héros? So I'm looking for some kind of message or information that comes before the time of the end. Alors j'attends un message, une information qui viendrait avant le temps de la fin. For the right history. No, it can't be in the right history Ça because peut it's pas être before the l'his- time of the end. Ça peut pas être l'histoire de Millérite parce que c'est avant le temps de la fin. Sister Madison, any thoughts? Madison n'est pas sûre. Brother Maurice? Est-ce que vous parlez des Sardes Do you want to mention Sardis? No? Non. Sister Alyssa? Do you mean like John Bunyan? No, we wouldn't be John Bunyan. Sister, Non, pas Brother John Eric? Bunyan. No. The Reformers. Sister Sophie? In the chapter, I'm looking in the chapter and saw several names. Okay, so we do have those names, Nous avons ces noms, but the main one mais le principal, is the earthquake of 1755 c'est le tremblement de terre de 1755 and the sun going dark in 1780. et le soleil qui s'obscurcit 1780. These are the major events that are identified in Matthew 24 Et ça, ce sont les événements importants qui sont identifiés dans Matthieu 24, that are going to herald qui vont annoncer the end of the world, la fin du monde, the coming of Christ. la venue de Christ. You familiar with that? Vous êtes familier avec ça? Yeah? Mhm. Okay. If you've got your homework notes to hand, Alors, si vous avez près de vous, sous votre main, vos devoirs, what page did we say? First page. la première page, qu'est-ce qu'on a dit? First page of what? First angel message? La première page du premier ange. 352. 352. So, Brother Vadim, go to 311.
Pas sur dans 311, Vadim. Pourquoi ça ne marche pas? En français, c'est Tragédie des siècles 335. We there? Go to 312.2 first. Alors, on va dans 312.1 en anglais, qui est donc 336.3 en français. First two words. C'est le chapitre 17, 312.1 en anglais, 336.3 en français. Faithful, yeah? Oh, Où ça? 321.2. Ah, 321. What did I say? 312 you mean? You said 312, you said. Oh, 312. Point 2. Yeah. Is that not good? Faithful man. But I can't see faithful. Where? Faithful men. Ouais, alors c'est 337.1 en français, la tragédie des siècles. Where have we read about faithful men? Où est-ce qu'on a lu au sujet des hommes fidèles? 19. Louder. Chapter 19. Chapter 19, paragraph 1. These faithful men. No, paragraph 2, I think it is. Le paragraphe 2. It says, faithful men who were obedient to the promptings of God's Spirit and the teachings of His Word were to proclaim this warning to the world. C'est where en français? Ok, donc ces hommes fidèles qui ont été obéissants, donc on va dire aux agissements aux déclarations du Saint-Esprit et aux enseignements de sa parole, Good. It says, this warning. devaient proclamer cet avertissement au monde. Donc cet avertissement. Which warning is that if it says this warning? De quel avertissement parle-t-on? Sister Vivian, which warning? This warning. Cet avertissement, Viviane, de quel avertissement s'agit-il? Où est-ce que I don't know where she went. So she didn't hear what you said. You hear what she said? Un jour de fureur et d'angoisse. So a dreadful day and a warning day for the nation. So the answer is, Donc la réponse est, we don't know, nous ne savons pas, because you have to go back car il nous faut revenir to actually work it out what it is. pour savoir ce que c'est. So it says, they're going to proclaim this warning to the world. Donc il nous est dit, ils vont proclamer cet avertissement au monde. Go back one paragraph. On revient, go back, you said. Yeah, up. On remonte. It's going to say, this message is declared. Il nous est dit que ce message est déclaré être. So the warning to the world is this message. Donc l'avertissement donc au monde, c'est ce message. Where does it say this message? Où est-ce qu'il est dit ce message? This message. Come down a little bit, just a little bit. What do we see here? Quoi? Apocalypse 14. We all missed it. I presume, did anybody find that one? Est-ce que quelqu'un a trouvé celui-là? So we have to come back to this one because we Donc missed en this one. français, c'est la page, je vous dis, Tragédie des siècles 336.2, où il est mentionné le message du premier ange, Apocalypse 14, 6, 7. So make a note of it in your notes. Donc inscrivez-le dans vos notes. That wasn't very good, was it? Okay, so good job we went there. Pardon? We went there. Good job we just discussed that because we just found another passage. Parce que là, on vient de trouver un autre passage. Does everyone understand what I'm talking about? Est-ce que vous comprenez ce dont je suis en train de At parler least the là? students do. Au moins les étudiants, vous savez. We're supposed to find every reference to the first angel's message and we just found one. Nous sommes censés trouver toutes les références du premier ange et on le trouve là. You On can vient tell me d'en you found trouver une. others? Peut-être qu'on va en trouver d'autres. I'm wanting to, because I know you're bringing
je sais que tu attires notre attention sur le premier ange, mais dans le deuxième paragraphe, on parle de la colère de Dieu. Maybe it was before that. To stand in the day of the Lord is Pour tenir au jour du Seigneur. just the paragraph before. 3:10. I thought I saw wrath of God, but maybe That day is the day of wrath, the day of trouble and distress. Yeah? there we go. Yeah. That doesn't sound like the first angel's message. Est-ce que ça ne ressemble pas au message du premier ange? 310.3. Alors, elle cite là, Tragédie des siècles 335.2, elle cite. Elle demande si ça ne ressemble pas au message du premier ange. So we're going to come out of this and go back to our chapter 20. Donc, on va retourner dans notre chapitre, à l'étude, le chapitre 20. And we're in paragraph 2. Donc, nous sommes à la page 385.2 de la Tragédie des siècles en français. Oh, before we do that, Mais avant de faire ça, we're in Ezekiel 37. nous sommes dans Ézéchiel 37. Let's just quickly review Ezekiel 37. On va voir rapidement. We've spoken about this restoration of God's people. Nous avons parlé de la restauration du peuple de Dieu, Begins around chapter 33. qui commence à partir du chapitre 33. And then we get to chapter 37. Ensuite, nous sommes arrivés au chapitre 37. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones. Ézéchiel 37:1, la main du Seigneur fut sur moi et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. So Ezekiel is transported to this place of bones. Donc Ézéchiel est transporté dans ce lieu rempli d'ossements. It says he carried him away in the spirit Il l'a emmené en esprit and he's been put in the middle of a valley which is full of bones. et il fut mis au milieu d'une vallée pleine d'ossements. So who are the bones? Qui sont ces ossements? God's people, Israel House. Okay, so how do we know that? Comment nous le savons? Quoi? Who's speaking? Qu'est-ce qui parle? Who's answering? Sorry, I can't see who it was. Il y a Agnès et Maurice. Aeneas? Who is this? C'est qui? God's people. How do you know? Comment le sais-tu? I read it in the passage. Which verse? Quel verset? Verset 11, 11. Verse 11. Brother Maurice, is that where you were going to go? Yeah? Okay, let's read verse 11. Alors il me dit, fils d'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, nos os se sont desséchés et notre espérance est perdue. Nous sommes retranchés. So, these bones are the whole house of Israel. Donc ces os, c'est toute la maison d'Israël. It says, our bones are dried and our hope is lost. We are cut off for our parts. Alors il nous dit que nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes retranchés. Anybody want to comment on that or any questions? Est-ce que quelqu'un veut commenter ou est-ce qu'il y a des questions? For our parts, is that to mean their deeds, their actions? Alors ce sont des actions. Anyone? What does that mean?
We are cut off for our parts. What does it mean for our parts? We haven't got it in second John. We have cut off. Oh, it doesn't even have that bit there. They just. For our parts, no. Okay, do you want to explain that? Me? Just Ah, explain. on a, en français, on a juste nous sommes retranchés, mais on n'a pas de nos parties ou de nos parts. Donc, verset 11, Eric, la fin. Nous sommes retranchés, le texte en français s'arrête à retrancher. So in French, we haven't, the verse stopped to we are cut off. We haven't got for our parts. For our part, pour de nos parties, de notre... Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire. They're kind of strong. Je pense que le retrancher, ça englobe tout ça. Ouais, alors pourquoi ils ont mis en anglais for our part si ça englobe retranché? Cut off, c'est retranché. So Vadim say cut off, it's englobing for our part. So I say why in English you continue for our parts. What did he say? The word cut off included for our parts. Oh, okay. But you in English, you continue. You did not stop at cut off. So there is a reason. I'm probably going to have to look at this in a bit more detail. I think they've just added that bit off Je crois qu'ils ont juste ajouté ce mot just to round that sentence off because it's not in the Hebrew as you. parce que ce On n'est sait. pas, ce n'est pas en hébreu. La suite en anglais a certainement été ajoutée parce qu'elle n'était pas dans le texte original. But it's not in italics. Sorry? It's not in italics even. No, that's pretty normal Okay. because they've not added their own thoughts. Donc ce n'est pas en italique aussi, dit Alissa, mais c'est normal parce que ce n'est pas une pensée qu'ils ont ajoutée. I think what it's saying is that their parts have been cut in pieces. Ce qu'il dit, c'est que leurs parties ont été coupées en pièces. They're like dismembered bodies. Donc ils sont des corps démembrés. I think that's what it's inferring. Je pense que c'est à ce qu'il fait référence. They've been cut into small parts, basically. Ils ont été coupés en petits bouts. Won't that mean that they were like, for example, each one of them, they had to receive a part of land, and they do not receive their part of land? C'est comme si chacun d'eux devait recevoir leur partie du pays, mais ils ne l'ont pas reçue. Oh, you mean the application? I have no idea. Il dit, il ne sait pas. No, the meaning, I mean the first meaning. The literal Yeah. says, "Our bones are dried, our hope is lost, we are cut off for our parts." Oh, you mean that they've lost the land? Yeah. Yeah. Tu veux dire qu'ils ont perdu le pays? Oui. Okay. Ok. So it's Israel. We've established that. Donc on a déjà établi qu'il s'agit de la maison d'Israël. And verse 2 just says there's lots of them. Donc au verset 2, il nous est dit qu'ils sont nombreux. In verse 3, Et au verset 3, God asks the question if they can come alive. Dieu a posé une question, est-ce qu'ils peuvent revivre? And he says, only you know this, God. Et Ézéchiel dit, seulement toi tu le sais, Dieu. And verse 4 Et le verset 4 says that he needs to prophesy. dit qu'il a besoin de prophétiser. So he's going to send a prophecy to them. Donc il va utiliser une prophétie. And so we'll read verse 4. On va lire Ézéchiel 37, 4. De nouveau, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous, eaux secs, entendez la parole du Seigneur. So he says, I'm going to prophesy to the bones. Il dit, je vais prophétiser aux eaux. And then verse 5 says what will happen. Et au verset 5, il nous dit ce qui va se passer. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous le souffle et vous vivrez. So he says, I'm going to prophesy to you and I'm going to make breath come into you. Donc je vais prophétiser et je vais faire entrer le souffle en vous And you shall live.
et vous vivrez. Verse 6 Et le verset 6, talks about these bones are going to turn into bodies. on nous parle de ces os qui vont être changés en corps. So at first it talks about the breath, and then it talks about the creation of these bodies. Premièrement, il parle du souffle puis de la création de ces corps. And verse 7 Et le verset 7, is what Ezekiel does. c'est ce que fait Ézéchiel. He prophesies, Il prophétise, there's a noise, a shaking, il y a un bruit, il y a un tremblement, and the bones come together. et les os se rapprochent. And when they've all come together, Quand ils se rapprochent tous, you've got a human being, vous but the avez, body is still dead. vous avez donc un être humain, mais le corps est toujours mort. So the first prophecy, Donc la première prophétie, who's he prophesying to? on prophétise à qui, hein? Brother Vlad, who's he prophesying to? À qui prophétise-t-il, Vlad? House of Israel? J'ai pas compris. Hein. I think the house of Israel. Il pense à la maison d'Israël. So in verse 4, Donc au verset 4, who's it say he's praying to? donc il dit quoi? Il dit à qui? Os, bones. To the bones. Il parle aux os. So he's prophesying to the people, the bones. Il prophétise au peuple. And aux they're os. still dead. Et ils sont toujours morts. And then he's going to prophesy again, Il va prophétiser de nouveau in verse 9. au verset 9. And now he's going to prophesy to whom? Et là maintenant il va prophétiser à qui? We'll read. Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise fils d'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. So he prophesies now to the winds, Maintenant il prophétise au vent, which is not to the bones. qui n'est pas aux eaux. And he tells these winds, Il dit à ce vent, to come from the four winds, de venir donc to des breathe quatre upon vents these dead people. et de souffler sur ces tués. Verse 10, Ezekiel Vers- does what he's told. Verset 10, Ézéchiel fait ce qui lui a été ordonné. The breath comes into them, Le souffle entre en eux and they stand on their feet, an exceeding great army. et ils se tiennent sur leurs pieds en une extrêmement grande armée. And then verse 11 tells you that who those bones were. Et le verset 11 nous dit qui étaient donc ces os. Then verse 12, Et ensuite le verset 12, we'll read that. c'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, j'ouvrirai vos tombes et vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous amènerai dans le pays d'Israël. So, how do we apply this chapter? Comment appliquons-nous ce chapitre? How do we normally apply this? Comment l'appliquons-nous? Are we Quoi? Comment on applique ce chapitre habituellement? Ce qu'on a lu là. Comment on l'applique? Time of the End, 9/11, oui, mais quoi d'autre? Comment tu l'appliques? Sorry? Quoi? I she's don't thinking. know who's speaking. I don't know. Brother Jonathan. Je n'ai pas une réponse complète. Tu n'as pas de réponse en tête? Non, complète. Ah, he hasn't got a full answer. Mais je sais que la formation du corps So I know that the reform of the body fait référence à la formation d'Ève. so means the creation of Eve. Et donc on dit que c'est une église. But What you've got to do it's a is- church. You've got to stop using your memory Il faut que tu essayes d'arrêter d'utiliser ta and mémoire start using other portions of your brain. et essayer d'utiliser une autre partie de ton cerveau. Brother Eric.
Pardon? Non, parce qu'il a posé la question de la façon qu'on le fait d'habitude. Because you asked him the way you used to do it, you know, you do it. So that's why he answered like that, Manuela said. You don't need to defend him. Pas besoin de le défendre. Eric? Je crois que ça s'applique au mouvement de réforme du mouvement. So it's we apply that to the reform of our the. Attends, tu m'as dit le mouvement de réforme du mouvement. Non, Tu vois, donc ça s'applique You're blaming him. au message de Daniel. he put 3-time movement in the Because he's sentence. emphasizing the point. That's why. So okay, movement. Translate. C'est le mouvement, le message pour la fin des temps. Vas-y, tu peux répéter s'il te plaît. C'est le message de la. L'application que l'on fait. So the application we are doing. C'est le message de Daniel 11, 40. T'as changé là. Okay. So the application we are doing is the message of Daniel 11, 40 to 45. It changed now. Okay. Sister Sophie. She's scared now. Go. I don't know the... Tu aurais dû garder ta première fois le truc et reformuler. Mais tu l'as pas traduit. Oui, mais t'as dit 3 fois message. Vas-y. That's an apology. I don't know the spiritual application. Okay. Donc, je ne sais pas l'application spirituelle. I can only try to make a literal application. Je peux seulement Okay. essayer de faire une application littérale. And, so the way I understand the verses La façon dont je comprends les versets, is that God said to Ézéchiel to prophesy about on the bones. Mhm. so que Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux. And for me it means that he prophesies about the end of the captivity and the return to the land, in the land. Donc Ézéchiel, il prophétise sur la fin de la captivité et le retour dans le pays d'Israël. C'est ça? Oui. Are you able to be specific? There's two prophecies. Est-ce que tu peux être précise parce qu'il y a deux Il y a deux prophéties? You say the first is the breath and the shape and the reshaping of the So the first is not the breath. Non, ouais. That's the second. La deuxième prophétie, c'est le souffle. Parminder lui dit que non, c'est la deuxième. Do you have your hand up, Sister Manuel? Oui, d'habitude, la façon dont on l'applique, So, usually, the way we apply it, c'est le message des 3 anges. it's the angel message. Which one? The third angel message. Le troisième, Les 3 messages. the three angel Oh, message. three. The Trois first. messages. Oui, excusez-moi. Et on applique chaque prophétise un message. So we apply each prophesies to one message. Donc on dit que prophétise, le premier c'est le premier ange, deuxième c'est le deuxième So we ange. say the first prophesage is the first angel, the second angel, and the third angel. So that's verse 7, 9 and 12. Alors c'est le 7, le 9 et 12? 12. Hein? 12. Mhm. Yeah. Mhm. Mhm. Any more detail? Est-ce qu'il y a plus de détails? For Manuela to give? Manuela, est-ce que tu as plus de détails à donner? Et après, on dit qu'à la troisième, c'est où il y a toute l'armée. Et we said that the third, there is there we are all the army. D'accord? Did the army at the third?
Donc l'armée, c'est la troisième. C'est ce qu'on dit. This is what we are saying. In verse 10, are they an army? Au verset 10, il y a une armée. Oui, mais on dit que là, que l'armée n'est pas. Alors, attends. Et ils ne peuvent pas encore prophétiser. L'armée est là, mais elle n'a pas la puissance. Qu'est-ce que je dis? So the army is there, but she cannot Elle n'est prophesy. pas fonctionnelle. She's not operational now, yet. So the army's there, but it's not operational. L'armée est là, mais elle n'est pas encore opérationnelle. Finished? T'as fini, Manuela? Oui, et puis après, que l'âge. Ouais, non, il a juste posé la question, qu'est-ce qu'on dit? No, she said as she finished because she just asked what we used to say. Yeah. I would think that it is this verse 1 to 14 is divided in two parts. Donc les versets 1 à 14 sont divisés en deux parties. The first is the two prophesying, La première partie, c'est les deux prophéties. and then is the explanation of these prophecies. Et ensuite, c'est l'explication de ces prophéties. Where's the split? From verse 11 to 14. Donc la deuxième partie, 11 à 14. Okay, so everybody heard what Sister Manuela said, Tout le monde a entendu ce que Manuela a dit and Brother Vadim is saying et ce que Vadim dit. from 11 to 14 it's an explanation of 1 to 10. Yeah. Donc 11 à 14, c'est une explication de 1 à 10. So actually, these prophesying means that they are going to return in their land Donc en fin de compte, cette prophétie dit qu'ils vont retourner dans leur pays after the 70 years of captivity. après les 70 années de captivité. Melissa? I found something interesting in Strong's doing a search on come up. Alors, Which verse? Sorry, 12. Yeah, 12. donc j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur les Strong, sur le mot remonter. There's a lot of corresponding verses to that word. Il y a beaucoup de versets qui correspondent en correspondance avec ce verset. But one in particular is Ezra 7:7. Mais un verset en particulier, c'est Esdras 7.7. And it lists who is coming out of captivity. Et il liste ceux qui sortent de la captivité. The children of Israel, the priests, Levites, Oh, sorry. C'est les enfants d'Israël, les prêtres, les lévites, singers, porters, and Nethinims, les chanteurs et les Néthiniens, coming into Jerusalem the 7th year of Artaxerxes. qui sortent de Jérusalem dans la 7e année d'Artaxerxès. Esdras 7, 6 à 7. Le mot remonter de vos tombeaux. Remonter, elle nous a dit ce que je vous ai dit. So, what does the word mean? Qu'est-ce que le mot signifie? To ascend. Monter. So, it can mean to ascend. Ça peut vouloir dire monter. How else is it used? Mais quoi d'autre encore? To rise up. C'est pareil, se lever. So, Genesis 13:1. Disons, Genèse 13, 1. Pull up Esau. Mais Eastward. By the way, do you have strong numbering with French? In the French, you don't? Oui, I think so. Oui, hein. Oui, yes, we have it. On a les strong en français, hein. Oui, hein. Yeah, we can have French here. Yes, we have it. Okay, so go to 13. What program is this? Quel programme est-ce? My Bible from it's a phone version. Can you just pull up the other one? Or is that the phone? Yeah, I mean it's as a phone. Okay. Can you just pull it up there because I don't know how to use it on here. Just going to do it with eSword. Go to 37:12. 37:12. Genesis? No, Ezekiel. On va dans Ézéchiel 17:12. I thought we have to go to Genesis 31.
in Esau, yeah? You there? Yeah. KJV plus. Highlight it. Sorry. Here. Right click. So if you go to quick search, entire Bible, press. So if you come down, it's a quick way of finding all the Bible verses. Come down Je sais pas to ça, Genesis. Je sais pas. Would that say 13? What? So actually Genesis 13, I think. 1, yeah, 13:1. Okay, so it says Abraham went up out of Egypt. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire Abraham monta hors d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire? Genèse 13:1. Genèse 13:1. Sorry? He got out of So it just means to leave. Ça veut dire qu'il part. So, depending on the context of it, go to 1930. Maintenant, allons dans 19:30. Where's that pop-up bar gone? Yeah, sorry. We'll say the same thing. Lot went up out of Zoar. Alors, Lot monta de Zoar. So it just means to leave. Ça veut juste dire partir. Mhm. Okay? So if we come back to Ezekiel 37:12, Si on retourne maintenant dans Ézéchiel 37:12. did we read verse 12? I can't remember if we read verse 12. Oui. We did? Oui, il me semble. Yeah, I think so. Okay? So verse 12, Le verset 12 it's telling you, nous dit, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. ah non, on l'a pas lu. We Sorry? haven't read it. Alors, c'est pourquoi, verset 12, Ézéchiel 37, voici, j'ouvrirai vos tombes et vous ferez monter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous amènerai dans le pays d'Israël. So, if you come out of your grave, Si vous sortez de vos tombeaux, what do we call that? comment on appelle ça? Resurrection. Résurrection. So you're going to come out of the land of the dead Vous and the allez- land of the living. Vous sortez du pays des morts pour entrer dans le pays des vivants. You might call it Hades. Comment ça s'appelle ça déjà en français? Hadès, ouais, merci. What is the grave C'est quoi les tombeaux in this context? dans ce contexte, This land of the dead. ce pays de morts? Hein? Babylone? Babylon. Are we okay with that? Nous sommes d'accord avec ça? So this is Babylon. Ça, c'est Babylone. They're going to come out of Babylon and go where? Ils vont sortir à Babylone pour aller où? Into their own land. Donc, dans leur propre pays. So in Babylon you're dead, Donc, dans Babylone, vous êtes mort. and when you come to Israel you're alive. Et quand il va en Israël, il est mort. Verse 13. Et verset 13. Sorry? Excusez-moi, c'est une faute de langage. Veuillez m'excuser. Hein. Donc, ils sont morts en Israël et quand ils vont ils sont morts à Babylone et quand ils vont en Israël, ils sont en vie. Merci. Verse 13. Verset 13. If you just take it King James, or you can do the other one in French. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Et vous saurez que je suis le Seigneur et quand j'aurai ouvert vos tombeaux et que je vous aurai remonté de vos tombes, ô mon peuple. Are we there? Verse 13? Nous y sommes au verset 13. Okay. So we can see verse 12, Verset 12. which says prophesy.
où il nous est dit prophétise, and we connected that with 13 on met cela en lien avec 13, because the graves are being opened. parce que les tombeaux là vont être ouverts. So 12 and 13 are connected. Donc 13 et 12 sont connectés. And Sister Manuela said there are 3 prophesyings, Manuel a dit qu'il y a 3 prophétises, and Brother Vadim says there's 2. et Vadim il dit il y en a 2. Is that right? No, I said it is divided in 2 parts. And the first part contains how many prophesyings? Yeah, I said 2 parts. How many prophesyings is there in the first part? You said verses 1 to 10. Combien de prophéties il y a dans les 10 premiers versets? Il a dit 2. Yeah, I said 2. Yes, so there's 2 prophesyings. Yeah. Yeah? And Sister Manuel is saying there's 3, and you're saying there's 2 because you're going to split the chapter in 2. Et Manuel a dit il y en a 3, toi tu as dit qu'il y en a 2 parce que tu sépares le partage de texte en 2. You know what you're saying? Yeah, okay. Okay. I'm not repeating what you said. Okay? So we go to verse 14. On va dans le verset 13. And shall put my spirit in you, and ye shall live. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Sister Manuela? It says, I put my spirit in you, and you shall live. Je mets mon esprit en vous et vous vivrez. Where's that? C'est où ça? When is the spirit put into a person and they live? Quand est-ce que l'esprit est mis en une personne et qu'elle vit? Quoi? At the beginning. Verse 9. Au verset 9. Mais je comprends pas ce qu'il demande. She doesn't understand what you ask. Il demande où se trouve le verset, il demande qu'est-ce que ça veut dire. What do you mean? Where is what verse? What does it mean? And shall put my spirit in you, and ye shall live. Donc on lit le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. I'm asking, where does that happen? Je pose la question, où est-ce que cela a lieu? Is that some brand new thing, Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau? or have we already read that? Ou on a déjà lu cela? That the Spirit of God comes into a person and he lives. Que l'Esprit de Dieu vint dans une personne et il vit. C'est le verset 9. Verse 9 and 10. Verset 9 and 10, 10 et 9. So, verse 14 Le verset 14, is a repeat c'est une répétition of verse 9 and 10. du verset 9 et 10. Or, they're living twice. First they're alive in verse 9 and 10, and then they become alive then, and now they're going to become alive again. Où là, où ils retrouvent la vie 2 fois, ils sont en vie et après ils retrouvent encore la vie. So it's either repeat and enlarge, Donc là, or c'est soit une répétition ou un élargissement, they become alive twice. où ils redeviennent en vie 2 fois. Non, c'est la répétition du verset 9 et 10. So it's repeat of verse 10. Okay, so if it's repeat of verse 10, Si c'est la répétition du verset 10, it then says, the Mhm. next part of the verse, and I shall place you in your land. il est dit je vous placerai dans votre pays. Brother Eric, where do we read that? Où est-ce qu'on a lu cela, Eric? Where they're going to be placed in their land. Quand est-ce qu'ils seront replacés dans leur pays? Brother Jonathan, On a dit que quand ils vivaient, ils étaient tell me the verse. 10. 10. So in verse 10, you're going to see them going in their land. Verset 10, tu vas les voir revenir dans leur pays? He doesn't say that. Non, il ne nous dit pas ça. On n'a pas dit que quand ils étaient vivants, ça voulait dire que c'était dans leur pays. Didn't we say when they were alive, that means that they will be in their country? Yeah, but you've got to tell me the verse. Oui, mais tu dois me donner le verset. Je comprends pas. Read verse 12. Lis le verset 12. Oui, non, mais je sais, mais je pensais qu'il voulait qu'on le dise, mais dans la première partie. If thought that you mean the first part. Which first part? The Spirit. De 1 à 10. First part, 1 to 10. He thought that we are talking Oh, about no. this verse.
I'm asking, where's the first place you see that they're going into their land? Je demande quel est l'endroit où tu vois qu'ils vont retourner dans leur So that's pays. verse 12. C'est le verset 12. And then you shall know that I am God that spoke this Et and ensuite, did this. tu devrais savoir que je suis le Seigneur qui a fait cela et qui a dit cela. So the reason why we're doing it this way La raison pour laquelle nous le faisons de cette is façon, because we're going to connect verse 14 to verse 12. parce que nous voulons relier le verset 13 à 14. So can we connect those two together? Est-ce qu'on peut relier les deux ensemble? Yeah? When you come out of your graves, Quand vous sortez de vos tombes, verse 12, verset 12, it means you're resurrected, you've come alive. ça veut dire que vous ressuscitez. So Vous when you're in your revenez à la grave, you're vie. dead. Parce que lorsque vous êtes dans vos tombeaux, vous êtes morts. Verse 14 Le verset 14, says, when that happens, il nous dit lorsque cela se passe, then alors I'll put you in your land, je te replacerai dans ton pays. which is again connecting to verse 12. De nouveau, cela est connecté avec le verset 12. But Mais verse 14, le verset 13, when you get the Spirit and you live, quand vous avez l'esprit et que vous vivez, is verse 9 and 10. ça c'est le verset 9 et 12. So what we're doing Ce qu'on fait là, is tying up this idea c'est mettre ensemble donc cette idée that from verse 11 to 14 is a repeat and enlarge of the first part of the chapter. que les versets 11 à 14, c'est une répétition, un élargissement de la première partie du chapitre. So verse 1 and verse 11 are the same verse. Versets 11 et 1, c'est le même verset. So if we can see that, Alors si vous pouvez voir cela. Which verse? 1 and verse 1 and 11? 11, Versets 11 et 1. verse 1 there's these bones, verse 1 and 2, Vous pouvez mettre 1 et 2 aussi. and verse 11, Et le verset 11, so they're parallel. ils sont en parallèle. And then from verses 3 to 10, Et versets 3 à 10, God says, can these people live? Dieu dit est-ce que ces personnes peuvent vivre? And he's going to make them live with two Et prophecies. il va les faire vivre avec 2 prophéties. And this is going to be explained in verses 12 to Et 14. cela sera donc expliqué dans les versets 12 à 13. We okay with that? Est-ce qu'on est d'accord? Yeah? Je comprends pas lire entre le verset 12 et 14. He Pourquoi est-ce doesn't, qu'on a fait ce lien he doesn't understand the link between 12 and 13. When did we do this link? The link between Why did the we link do? between 12 and 13. Oui, Et 14. and 14. 12, 13 and 14. 12 à 14. Non, juste 12 et 14. Non, 12 and 14. 12 and 14. Sister Brittany? Je n'ai Sister rien Brittany, why dit. did you not say anything? Brittany, pourquoi tu ne dis rien? I'm not sure what answer this. I didn't say anything. Brother Jonathan wants to know the link between 12 and 14. Explain that to him, please. Est-ce que tu peux expliquer le lien à Jonathan entre le 12 et 13, 12 et 14? I don't know. Brother Vlad? Sister Sophie? In verse 12, the verse said that, and I cause you to come up out of your grave and bring you into the land of Israel. And verse 14 is a repetition of verse 12. Donc le verset 14 est une répétition du verset 12 quand il dit que je vous ferai remonter et vous ramènerai donc dans le pays d'Israël And he says, and I shall place you in your own land. et que je vous placerai dans votre propre pays. So it's a repetition of verse 12. Donc c'est une répétition du verset 12. Oui, mais ça j'avais compris, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ce lien en fait? Parce qu'on dit que les versets 11 à 14 c'est une répétition de 1 à 10. So I understand that, but Was that your question? Non.
You just said. C'est pas sa question, il dit en fait, mais pourtant c'est ce qu'il a dit. You said connect 12 and 14. Il a dit pourquoi on connecte le 12 et 14. Oui, mais dans quel but? Enfin, je comprends pas en fait. Yes, but in which, what is the target to do that? What is the purpose to do that? What Qu'est-ce is que the ça veut dire, meaning? plutôt? If you've connected 12 and 14 together, Si tu mets ensemble 12 et 14, then they're the same thought. c'est la même pensée. And then you're going to get 12 and connect it to what? Et après, tu auras 12 et tu le relis à quoi? 9 et 10. 9 to 10? So we'll connect 12 to 9. Donc on connecte 12 et 9. So if you've taken 12, Si tu prends le 12, so if we have 9 here, si on a 9 là, and 12 12 and 14, et 14. the first thing that Sister Sophie said is you're going to take 14 and bring it down here and connect them. La première chose que Sophie a dit, c'est que tu prends 14, tu le mets avec le 12. Tu les And relis our aim ensemble. is to get 12 and connect it to 9. Et notre but, c'est que 12 soit en lien avec le 9. So then you do that. Donc tu fais ça. So if you move 12, 14 goes with it. Donc si tu déplaces 12, le 14 va avec lui. Est-ce que là, nous sommes en train de dire qu'il n'y a que deux prophéties? Are we saying that there is only two prophecies in Ezekiel 37? You agreed Es-tu d'accord that verse 12 que le verset 12 was the same as verse 9. était la même chose que le verset 9? And if that's the case, Donc si c'est la même chose, then verse 12 is... she hasn't said that yet. She said 14. Sorry? She said 14, I think. Was the same as verse 9. So 40, you tell us what is the same as verse 9. Alors dis-nous qu'est-ce qui est pareil que le verset 9? À toi Manuela. Avec quoi tu connectes le verset 9 pour dire qu'il y a une similitude? C'est la même chose. Leave that question. Ok, laisse cette question te dire. We're in verse 12. Nous sommes au verset 12. We agreed that verse 11 and verse 1 are tied together. Nous sommes d'accord que le verset 11 et 1 sont ensemble. Verse 12, Verset 12 it says, prophesy to the people. nous dit prophétise au peuple. And then it says, Puis, I'm going to open your grave. je vais ouvrir tes tombeaux. I'm going to make you come out of your grave. Je vais faire que tu sortes de tes And I'm tombeaux. going to bring you into the land. Et je vais t'amener dans le pays. So we've established that the grave is Babylon. Nous avons établi que les tombeaux, c'est Babylone. So if we're okay with all of that, Si vous êtes d'accord avec tout ça, then puis, in 13, au 13, it says, you'll know that I am God when I've opened your graves and brought you out of the grave. vous saurez que je suis le Seigneur quand j'aurai ouvert vos tombes et que je vous aurai fait remonter de vos tombes. So all it mentions is the opening and the coming out. Là, tout ce qui est mentionné dans le verset 13, c'est l'ouverture et le fait de sortir. So that's all 13 he's saying. It's connecting it to 12. There's very little additional information. En fin de compte, 12 et 13 sont reliés ensemble, il n'y a pas d'informations additionnelles. But we'll come back to that in a moment. On va revenir à ça dans And un then moment. 14 Et ensuite, le 14, says, I will put my spirit in you je mettrai donc mon esprit en vous and you will live. et vous vivrez. And when you live, Et lorsque vous vivez, I'm going to place you in your land. je vais vous placer dans votre pays. And then you'll know Et ensuite, là, vous that saurez I was God. que j'étais Dieu. So where does it say that you will know that I was God? Et où est-ce qu'il a été dit que vous saurez que je suis Dieu? 13. C'est au verset 13. So, sorry? 13, yeah? So it's connecting 14 with 13 because you know God in both of them. Là, il relie 13 et 14. Okay, let's go back to 13. On retourne à 13. In verse 12, Au verset 12, it says, God has spoken. il nous est dit que Dieu a parlé. Verse 13, Verset 13, it says, you'll know that I am God
Il dit, vous saurez que je suis Dieu when I've done this for you. quand j'aurai fait cela pour vous. So first of all, he's going to do what? Premièrement, il va faire quoi? Ouvrir les tombeaux. What's the first thing he's going to do? Quelle est la première chose qu'il va faire? Prophesy, talk, speak. Speak. Il va speak. First he's going to speak or Il prophesy, va parler premièrement ou prophétiser. and then what? Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? He will do it. Il va le faire. He's going to give a prophecy, then it will be fulfilled. Il va donner une prophétie et il va l'accomplir. And what does 13 say? Et qu'est-ce que dit le verset 13? Brother Samuel? Samuel? Mais on saura que c'est l'Éternel qui agit. We will know that it's God who is acting. When? Quand? Dès qu'on est sépulcre, on s'ouvrir. When the sepulchre will open. So first he's going to prophesy, Premièrement, il va prophétiser. and you're going to say what? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez dire? We don't know if God says that or not. On ne sait pas si c'est Dieu qui a dit ça ou quoi. Then when it's fulfilled, Mais quand c'est accompli, he says, then you'll know it was me that did that prophesying because it's now happened, what I said. il dit maintenant vous saurez que c'est moi qui ai fait cela parce que ça s'est passé. Okay, so 14 14. says, I'll put my spirit in you and you shall live and I shall place you in your land. Je mets mon esprit en vous et vous vivrez, je vous placerai dans vos pays. Then, Ensuite, once you're placed in the land, quand vous êtes placé dans votre pays, is that the prophecy or the fulfillment? est-ce la prophétie ou l'accomplissement? That's the fulfillment. C'est It l'accomplissement. says, then you'll know Il dit ensuite, vous saurez that I have done what? que j'ai fait quoi? Speaking. Il a parlé. Change the word from spoken. Donc il a parlé. On change le mot parler. Prophesize. Prophesied. Il a prophétisé. Then you'll know that it was God that prophesied Ainsi vous savez que c'est Dieu qui a prophétisé. and did what? Et il fait quoi? Change the word. Qu'est-ce que tu as dit? Fulfilled it. Il a accompli. So he spoke it, he performed it, he Il a- prophesied it, he fulfilled it. Il prophétise, il l'accomplit, il a parlé, il l'a mis en forme. So all these three verses are tied together. Tous ces trois versets sont liés ensemble. 13 and 14 are just explanations of 12. Donc 13 et 14, c'est juste l'explication du 12. So in 12, Dans le verset 12, when he opens the graves and he makes you come out, quand il ouvre la tombe et qu'il vous fait monter, he says, I'll put my spirit in you and you will live. il dit, je mets mon esprit en vous et vous vivrez. And the living Et le fait de vivre, means you're going to come to Israel. ça veut dire que vous allez revenir à Israël. Therefore, death De la mort, in the grave ils étaient dans le tombeau. means you're in Babylon. Et quand vous êtes mort dans le tombeau, ça veut dire que vous êtes dans Babylone. And when you come to Israel, the spirit will be in you. Et quand vous allez dans Israël, l'esprit sera en vous. Let's go back to verse 12. Retournons donc au verset 12. It's two things are going to happen about this grave. Il y a deux choses qui vont se passer par rapport à ces tombeaux. In fact, only two things are going to happen in this. What are the two things that are going to happen? Quelles sont les deux choses qui vont se passer? First thing, Open, they open. they open the grave. Ils ouvrent les tombeaux. Who does that? Mais qui fait ça? God God. opens the grave. C'est Dieu qui ouvre le tombeau. Then the second thing, what? Et la deuxième chose, c'est quoi? J'entends pas. Hein. Si vous murmurez, moi, je peux pas traduire. Hein. So come up from the grave. He says the word cause, Donc le mot cause. the definition of cause, what's the meaning of the word cause? Quelle est la définition du mot provoquer?
It means make. Ça veut dire faire. So God is going to make them do this. Donc Dieu va leur faire cela. And why is God going to make them? Pourquoi Dieu va faire qu'ils fassent cela? I don't know who's speaking. To bring them back to Israël. No, I'm asking why does God make them do this? Pourquoi Dieu leur fait faire cela? Brother Eric? Parce qu'ils sont morts, on ne peut pas le faire. Because they're dead, they cannot do it. Because they can't do it by themselves. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. So he has to do this work for them. Donc il doit accomplir cette œuvre pour eux. So there's a tomb. Là, il y a un tombeau. What's in the tomb? Qu'est-ce qui est dans le tombeau? Bones. Des ossements. He opens the lid Donc il ouvre and all he sees is a skeleton. et tout cela ce sont des squelettes. It's not even connected together. It's all in bits. C'est des morceaux, ils ne sont même pas reliés ensemble. So what's he going to do? Qu'est-ce qu'il va faire? What's he going to J'entends rien. Il va les remettre ensemble. He will bring back together. He'll take all of those bones Il va prendre tous ces os. and take them out of the grave Il one va by les one. faire sortir du tombeau un par un. So he has to do all of that because they're all bones. Il doit faire tout ça parce que ce sont que des os. Then he'll connect them all together and bring life into them. Après, il les remet tous ensemble et il insuffle la vie en eux. So Sister Manuela, if we agree that verses 12, 13 and 14 are a one connected thought, Donc, si nous sommes d'accord que les versets 12, 13 à 14, c'est qu'une seule pensée, then en this lien, prophesying donc cette prophétie is making people come alive. permet aux gens de revenir à la vie. So if the prophesying is making them come alive, which prophecy is this? La prophétie qui leur permet d'être en vie, c'est laquelle? Je me rends compte que c'est la première. The first one, she realized. Okay, so I think you said that before as well. Je pense que tu lui as dit aussi précédemment. So at the moment, what we've done, Pour le moment, ce que nous avons fait, we've got 1, is it 7? on a dit, on a 1, 7. No, 4, we'll do 4. We've got 1, 4 and 9. On a 1, 4 et 9. And then 7 goes here underneath and 10 goes here underneath. Does that make sense? Alors, est-ce que ça a du sens? What I've done? Ce que j'ai fait, est-ce que ça a du sens? Brother Vlad? Vlad, Doesn't make any sense? est-ce que ça a du sens pour toi? Sister Vivian? Viviane, Est-ce qu'il a connecté les versets ensemble parce qu'ils se relient? do you connected the verse together because they are linked together? No, I'm telling you, does it make sense? Non, je te demande, est-ce que cela a du sens? If you say no, then someone will explain it. If you say yes, then I'll ask you to explain it, Donc, not for me to explain Si it. tu dis oui, je te demande de l'expliquer. Si tu dis non, je demande à quelqu'un de te l'expliquer. So I say no. Okay, that's it. Sister Agnes, you explain it to them. Agnès, est-ce que tu peux l'expliquer? Brother Vlad will explain. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a, Rosemary? The verse 4 is when God tells him what to prophesy. And verse 9. Verse 9 is the second time he tells him. Okay, so we've got verses 4 and 9. Then, And verse 7 is when he does it. And the verse 10 is when he does it the second time God tells him. so it makes sense now? Ok, donc tu peux dire en français parce This que is je how sais I pas. understand it. Okay, so you've understood why I've done that. But I don't understand the first verse. The first verse just says there's bones. Okay. It says there's bones. And this one says put the bones together, prophecy 1. This one says bring life, prophecy 2. That's the end of that section. So, did that Mais make c'est sense? normal, je ne peux pas traduire, ils sont en train de parler ensemble, Béatrice. I know she did. Did that make sense? You? Yeah. Okay, Sister Sophie will say it in French. You've got to be loud because you're not going to. It has to go on that mic. Donc le verset 4. So verse 4. We have already done it in English. You'll just do the same thing in French.
Alors, le verset 4, c'est la première fois où il prophétise sur les eaux pour leur dire de se rassembler. Et le verset 7, c'est quand cela se fait. C'est quand Ézéchiel le fait. Et la deuxième prophétie, c'est le verset 9. Quand c'est le souffle qui rentre. Et le verset 10, c'est quand il le fait, quand Ézéchiel fait l'action. Et le verset 1, c'est quand il parle des eaux, en fait. Brother Vlad, did she just say what you said? I don't know. You can't understand French. I was, You weren't listening. no, I was focusing on Bible. So Did she say what I said? Je sais pas, j'écoutais pas. I did not listen, so I don't know. I can say it in French. Oh, yeah, you do it in French then. Okay. I Donc, forgot. le verset 4, c'est la première fois que Dieu lui dit de prophétiser. Et le verset 9, c'est la deuxième fois que Dieu lui dit de prophétiser. Et donc le verset 7, c'est quand il prophétise la première fois que Dieu l'a dit. Le verset 10, c'est quand il prophétise la deuxième fois que Dieu l'a dit. Et en fait, le verset 1, ça parle que c'est un peu l'introduction, qu'il y a des eaux et voilà. C'est ça. Sister Alyssa, is that correct? Alice, est-ce que c'est correct? I was only joking. I think you was just practicing. Okay, so here's prophecy 1, prophecy 2. Prophétie 1 et 2. So we understand that logic. Alors vous comprenez cette logique? Brother Dean's left, so we'll do without him. So we got to verse 11. On va dans le verset 11. I'll connect 2 here with it Donc je connecte 2 avec lui là, because it just talks about the bones. parce qu'on parle juste des os là. And verse 11 is here. Et verset 11 est là. Everybody okay with that? Vous êtes tous d'accord avec ça? Not equals. We'll put equals. Sister Brittany? I know. I'm asking acknowledgement that if that's making sense. I'm looking at verse 2. Est-ce que je lui demande si ça a du sens pour elle? First column that you have there, Just all this is the scenario, the situation. You've got verse 1 bones, verse 4 it's going to prophesy. By verse 9 it's all fixed, everything's sorted out. Parminder, End. excuse me, mais don't give me a long sentence. I will not be able to translate. Okay. If not, do the, je sais pas. Mais... So all I asked Donc tout ce que j'ai demandé, was if Sister Brittany understood that. c'est understand this bit. So that's all I said. Yeah, okay. Donc il a juste demandé si Britannia Because I avait just compris. repeated what was done in French a minute ago. Parce qu'en fin de compte, il a juste répété ce qui a été dit en français. So then I asked, verse 11 goes here. Après, j'ai demandé est-ce que le 11 il va là. And I said, does that make sense? Does she agree? Et je lui ai posé la question si ça avait du sens, est-ce qu'elle était d'accord avec ça. And you're saying yes? Et elle a dit oui. Sister Vivian? Viviane? Pardon? Non quoi? So no to your question. So you read verse 1 and verse 11 Donc si tu lis le verset 1 et 11, and tell me if you can't see that they're connected. et dis-moi si tu ne vois pas qu'ils sont en lien. Verse 1 tells you the situation and verse 11 explains what that symbology means. Alors le verset 1 explique la situation et le 11 nous explique le symbolisme. Good now? Everyone else? Okay? So that's verse 11. Now verse 12, Maintenant, 13 and 14, versets 12, 13 et 14. have we all agreed Est-ce que nous sommes tous d'accord that it's this prophecy here that's been targeted? que c'est cette prophétie-là qui est visée, The one that comes alive. celle qui vient en vie? Everybody can see that. Tout le monde peut voir ça? So I could put 12, 13, 14 like this. Je peux mettre Don't draw anything, don't draw it out yet. 12, 13, 14 comme celle-ci. Everybody agree with that? That's what we've done so far. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Sister Manuela? She cannot see it.
you can't see that 12 is 9. Tu peux pas voir que 12 c'est 4. 12 c'est 9, pardon. Because the reason I'm asking is because you said yes twice already. La raison pour laquelle je t'ai posé la question, c'est qu'à 2 reprises, tu as dit oui. Hein. Non, je disais que à ce moment-là, je voyais que c'était la première prophétie, mais quand tu l'as mis à la deuxième prophétie. She see it like the first prophecy, so she doesn't understand now why you put it at the second one. So, wait there. You want me to put all of these here? Donc tu veux que je mette tout cela là? Non, parce que déjà l'explication que j'ai toujours eue pour ça, je m'en rends compte que c'est pas ça, donc je sais plus où les placer. Je te dis juste que je vois pas ce que tu fais. Okay, in fact, the explanation she always had, she understand now it's not that, so she doesn't know what you have to understand now. Does everyone else see that verse 12, that prophecy, is the prophecy of verse 9? Est-ce que quelqu'un voit que le verset 12, c'est la prophétie du verset 9? We can see all see that? Vous pouvez tous voir cela? Yes? Was that yes? You put your hand up for yes? C'est oui? Okay, so hopefully we can all see that. Donc, j'espère que nous puissions tous le voir. You're smiling. Good? Beatrice said no. Oh, you can't see that? Tu peux pas le voir? Okay. So, do you agree that 12, 13 and 14 is one thought? Est-ce que tu es d'accord que 12, 13 et 14, c'est qu'une seule pensée? She's agree, yes. Okay, so when you prophesy in verse 12, Quand tu prophétises au verset 12, what's going to happen? qu'est-ce qui va se passer? Is the Spirit of God going to come into these people Est-ce que l'Esprit de Dieu va venir sur ces gens when you prophesy in verse 12? quand tu prophétises au verset 12? Because that's what it says in verse 14. Parce que c'est ce qui est dit au verset 14, pardon. Agree with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Was that yes? She didn't answer. Oui, il ouvrait ses bulles et Yes, he opens the grave. And quoi? c'est une étape, le verset 12, c'est une étape. Say it's a step. I'm not asking about graves. Je te pose pas la question sur les tombeaux. Verse 12 says prophecy. Le verset 12 te dit prophétie. Verse 14 says spirit. Le verset 14 dit esprit. So the spirit Donc l'esprit, which comes into these people is connected to the prophecy of verse 12. l'esprit est en lien avec la prophétie du verset 12. You agree with that? Est-ce que tu es d'accord avec ça? And when the spirit comes in them, Et quand l'esprit vient en eux, in verse 14 it says you will live. au verset 13 on dit vous allez vivre. So the last part of 14, La dernière partie du 14, it says spoken. il dit parler. Just highlight that. So the spoken in 14 is the prophecy in 12. Donc le fait qu'il l'ait dit là, c'est la prophétie du verset 12. We agree with all of that. On est d'accord avec tout cela. So I'm saying 12, 13 and 14 is one thought, Je dis 12, 13, 14, c'est qu'une seule pensée. and the prophecy of verse 12, Et la prophétie du verset 12, what's going to happen ce qui va se passer, is the spirit's going to go into the people and they'll become alive. l'esprit qui va dans les gens et deviennent en vie. So if you go to verse 9, Donc si tu vas au verset 9 maintenant, it says, il dit prophesy to the wind, prophétise au vent, to the dead people, and they shall live. aux personnes mortes et elles vivront. So he says, I prophesied as he commanded me, Alors j'ai prophétisé comme il me l'a commandé, and when the wind came into them, they lived. et quand le vent est venu à eux, ils vivent. So I'm saying the breath that goes into them, the wind, Je dis que le vent qui vient en eux, le vent, ouais, le souffle, in verse 9 is the spirit in verse 14, et en fin de compte, l'esprit au verset 14, and they live. et ils vivent. So verse 13 he says, 14 says, I'll put my spirit in you, Verset 14 dit, je mettrai
mon esprit en vous. And 9 Et verset 9 says, I will breathe into you. dit je vais souffler en vous. So I'm saying the prophecy of 12 has to be the prophecy of 9. Je dis que la prophétie de 12 doit être celle du 9. Is that good? Yeah, she says she can see now. Okay, now I just want to change this a little bit. J'aimerais changer cela un petit peu. Verse 4 Verset 4, is the prophecy. c'est la prophétie. And then verse 7 Maintenant, le verset 7, is what? qu'est-ce que c'est? The fulfillment. L'accomplissement. What other word could we use? Quel autre mot qu'on peut Instead utiliser of fulfillment. pour dire l'accomplissement? What word did we say? Quel mot peut-on dire? Sorry? No. Performed. Performer. So you do the prophecy in verse 4 Vous faites la prophétie au verset and you 4 perform it in verse et 7. vous la réalisez au verset 7. You do the prophecy in 9, you perform it in 10. Vous faites une prophétie en 9 et vous la réalisez en 10. Au So 10, we can verset see that. 10. Nous pouvons tous voir cela. So I'm just going to do it this way. Nous allons juste le faire de cette façon. 4, 7, stagger them. Pardon? I'm going to stagger them. Ça veut dire quoi? Yeah? Stagger? On les met ensemble? Make On les them- aligne? Yeah. Ok, on les aligne. Ouais. Okay? So they're going to be staggered slightly. Remember in 12, 13 and 14 there's this staggering as well. Rappelez-vous, dans 12 et 14, il y a cet alignement aussi. It says I'm going to say the thing Donc, je vais dire quelque chose and then when I've performed it then you'll believe that I'm God. et je vais dire quelque chose et quand je vais le réaliser, vous allez croire que je suis Dieu. So we've already lined this up with 9. On l'a déjà aligné avec 9. But I want us to see Mais j'aimerais que vous in voyiez 12 au verset 12, we can also see that it's picking up verse 4 as well. et on peut voir qu'il prend également le verset 4 aussi. So the prophecy in 12 La prophétie du verset 12, is not just 9, it's 4 and 9. ce n'est pas que 9, c'est 4 et 9. Because when we see it in verse 12, Parce que quand nous voyons au verset 12, the first thing is the grave gets opened, la première chose, c'est que les tombeaux sont and ouverts. then the next thing is what? Et c'est quoi la prochaine chose? God Dieu is going to make the bones come out va faire en sorte que les os sortent. because the bones can't do it themselves. Parce que les os ne peuvent pas le faire eux-mêmes. And when he takes them out the grave, Et quand il les sort hors du tombeau, what's he going to do? que va-t-il faire? Make the bones come together. Faire que les os se mettent ensemble. You can see that? On peut le voir? It doesn't say it directly, I understand that. Ils ne le disent pas directement, je peux le voir. All in 12. On est toujours au verset 12. It says, I'll open the graves and I'll make you come out of the grave. Donc il dit, je vais ouvrir le tombeau, je vais vous faire sortir du tombeau. So I've imagined Donc j'imagine, God takes his hand and brings one bone out and puts them together into the form of a skeleton. donc Dieu prend les os, il les sort un à eux et il les sort un à eux. Or Ou bien, he opens the grave il ouvre donc and le he speaks to the tombeau bones et il parle aux os and the bones begin to shake. et les os commencent à trembler. And when they shake, Et quand ils tremblent, they kind of shake themselves out. ils vont, zécanote, They shake themselves out. ils tremblent donc hors du tombeau. And when they fall on the floor outside, Et quand ils tombent, donc ils sortent du tombeau, they fall into the right place donc ils tombent au bon endroit, in the form of a human being. dans la forme d'un être humain. So either way, Donc, quel que soit, what you can see in 12 ce que vous pouvez voir au verset 12, is that God's going to make them come out of the grave and they're going to be formed into the proper shape. c'est que Dieu va les faire sortir du tombeau et il va les former correctement. And then in 14 it tells you, I'm going to breathe the Spirit in. Et au verset 14, il dit, il va insuffler en eux son So esprit. I'm saying Ce que je suis en train de dire, 12, 13 and 14 12, 13 et 14 is connected sont en lien, with verses 4 and 9, sont connectés avec les versets 4 et 9. which is also obviously for 7 and 10. Donc, et aussi 7 et 10. So the premise that Brother Vadim gave Donc, l'introduction donnée
donné par Vadim, that this is a repeat and enlarge. que c'est une répétition et un élargissement. The prophecy and the explanation of what it all means. Donc explication de tout ce que cela veut dire. I think is accurate. Je pense qu'il a raison. So I think we've come up with a pretty good understanding of this chapter. Et je crois que nous sommes sortis avec une bonne compréhension de ce chapitre. Sister Alyssa? I think I want to validate, I know I want to validate your point about the grave opening first and then the bones coming together. Because in verse 7, it says that there was a noise before the bones, before the shaking. So to me, that's the grave opening. Tu peux répéter, s'il te plaît? So verse 7, Au verset 7, it says there was a noise and a shaking. il nous est dit qu'il y a un bruit et un tremblement. So Sister Alyssa is saying the noise is the grave opening and the shaking is the bones. Donc le tremblement, c'est les os, le bruit, c'est les tombeaux qui s'ouvrent. I suspect Je présume what's actually happening que ce qui se passe en fait, is he hears the noise c'est qu'il entend le bruit and he looks to see what that noise is. et il regarde pour voir ce qu'est ce bruit. And I think the noise is the noise of the bones shaking together. Et je pense que le bruit, c'est l'entrechoquement des os. So the bones are shaking together, bone joins bone, and that's that noise that he's hearing as these things are all coming together. Donc les os, ils se mettent ensemble et c'est ce qui fait du bruit parce que voilà, c'est ce qui fait du bruit. So Ezekiel 37, Donc Ézéchiel 37, prophecy of verse 8 and 9. 8 et 9. Where would you place that, Alors où est-ce qu'on placerait cela? Sister Brittany? Sorry, 9 and 10. Sorry, 9 and 10. Les versets 9 et 10 d'Ézéchiel 37, où on les placerait? Uh, 9-11? Brother Vadim? After the 70 years. Sorry? After the 70 years. So Brother Vadim's going to place it here at the end when they come into their land. Donc quand ils sortent du pays, là, Vadim les met à la fin. Sister Brittany? Brother Jonathan? Brother Eric? Yes. Everybody can agree with that? Donc tout le monde est d'accord avec ça, on les place à la fin. So if we agree with that, Donc si nous sommes d'accord avec ça, what waymark is this normally where we're going to place this? donc quelle balise est-ce là? The end of the captivity. La fin de la captivité. We normally make this time at the end. On met le temps de la fin. So the way it's being described in this passage, La façon dont cela est décrit dans ce passage, if we said si nous disons that all of this is happening in one go, que tout cela se passe en une seule fois, there's a singular prophecy in 12, il y a une prophétie unique au verset 12, but this singular prophecy is described in 2 steps. mais cette prophétie unique la décrit 2 étapes. It's all happening here. Tout cela se passe là. And what we're going to do, Et ce que nous allons faire, when we start talking about this and you're going to make this time at the end of 9/11, nous allons mettre ça au temps de la fin, à 9/11. we're making an application of this passage. Nous ferons donc une application de ces passages. Plus, Plus, the other problem that you have l'autre problème qu'on pourrait avoir, is that verse 1, 4 and 9 1, 4, 9, is where? où on place ces versets? Is it at the time of the end? Est-ce au temps de la fin? Les versets 1, 4 et 9, est-ce au temps You de said la you don't fin? know? J'allais dire non, mais je ne sais pas. She's going to say no, but in fact she doesn't know. Well, we know that when he speaks it, Nous savons que lorsqu'il le dit, it's before he does it, c'est avant qu'il le fasse. because we said that in verse 14. Parce que nous l'avons dit ça au verset 14. He says, when I do what I said I was going to do, Il dit quand je ferai ce que je vous ai dit que je ferai, then you'll know what I was God. donc vous saurez là que je suis Dieu.
And I think we read in verse, was it 36 when it says soon or something? Est-ce qu'au Where did we verset read 36 ou 6, quand 36:6? c'est 37-6, No, it was in this morning's class, c'était dans la classe de ce matin. and he said, I'm going to do this soon. Il a dit, je ferai cela très rapidement. And they've got like a long time to go. Et en fin de compte, c'était longtemps après. Where was that we read? 36:8. Oh yes, it says, for they are at hand to come. Quand ils nous ont dit, car ils sont prêts à venir. So at hand to come means you better start preparing because they're coming soon. C'est, tu ferais bien de te préparer parce que ça va arriver vite. And they've still got a long time. En fin de compte, ça a pris beaucoup de temps. So this prophesying Cette prophétie, is long before the time of the end. c'est bien avant le temps de la fin. Can we see that? So 37 is in this period here, the prophesying. Pardon, verse combien? Verse how? Which verse you said? Chapter 37, sorry. Le chapitre 37, c'est in bien this avant history here, le temps de la fin, c'est dans cette histoire-là, of the captivity. l'histoire donc de la It's going to captivité. get fulfilled at the time of the end. Elle sera donc accomplie au temps de la fin, And when they're there, et quand ils seront là, you'll know that it's the true God. vous saurez que c'est le véritable Dieu. And what we're going to do Et ce que nous allons faire, is we're going to take all of that and we're going to bring it from the time of the end onwards. et nous allons prendre tout cela et que nous allons le mettre au temps de la fin. So the way we approach the chapter is slightly different than Donc- it's given in its original setting. Donc la façon dont nous abordons le chapitre est un peu différente de son contexte originel. Une question. Hmm? Je suis là pour que c'est moi qui n'ai rien compris. So maybe it's me who did not understand, do understand anything. Mais quand on expliquait Ézéchiel 37, Yeah, she doesn't understand anything. But tu dis dans le passé, Ézéchiel 37, là, avec sous les trois anges, j'ai pas compris, j'ai pas entendu. quand on expliquait Ézéchiel Ah, 37, when we explained Ezekiel 37 in link with the three angels, est-ce que c'était une application qu'on faisait ou bien c'est parce qu'on n'avait rien compris? was it an application we were doing, or it is because we did not understand anything? We'll close with prayer on that one. Donc on va prier. I think you know the answer. Je pense que tu connais la réponse. Heavenly Father, Père Céleste, we ask and pray nous that you would guide and direct us. te demandons et te prions pour que tu puisses nous diriger. Lord, each of us recognizes Chacun de nous reconnaît that we're being challenged in our thinking, que nous avons été challengés dans nos pensées, that when we review your word que lorsque nous révisons ta parole collectively, de façon collective, objectively, de façon objective, sometimes parfois we see things that we haven't seen before. nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Lord, we're only human, Nous sommes seulement des humains and it's difficult for us to undo some of the thoughts that we've had in the past. et il est difficile pour nous de défaire certaines pensées que nous avons eues dans le passé. We thank you that you recognize this, Nous te remercions de reconnaître cela and that in your mercy you help us. et que dans ta grâce tu nous aides. Continue to help us now Continue de nous aider maintenant in the study of your word. dans l'étude de ta parole. We pray in Jesus' name. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.